Parlons donc de la théologie cosmopolitique qui sous-tend la doctrine de Xi. Parlons du concept de Tianxia qui signifie littéralement en chinois « sous le ciel ». Le Tianxia, c'est-à-dire le monde, mais ici, nous allons en parler comme entité politique. Si la Chine socialiste œuvre à la construction d'un monde multipolaire, contre l'hégémonisme états-unien, relativisant l'universalisme des droits de l'homme, trop occidentaux, Xi Jinping n'en souligne pas moins l'unité foncière du monde. Les notions de monde, en chinois shijie, et de communauté de destin pour l'humanité, en chinois zhanglai mingyun gongtongti, articulent dans une dialectique de l'un et du multiple, la nouvelle combinatoire des intérêts nationaux d'un côté et de l'intérêt mondial de l'autre. Il s'agit d'une dialectique immanentiste en ce qu'elle cherche à réaliser en pratique, ici-bas, l'accord bilatéral qui peut construire l'unité sans référence à une autorité transcendante, sans contrainte transcendante. À cet effort de l'État-parti pour repenser le monde et redéfinir les règles de la gouvernance mondiale, de nombreux universitaires chinois ont apporté leur contribution. On peut les lire, je l'ai plusieurs fois dit, mais je le répète, sur le site aixiang.com. On pense à tous les auteurs qui, paradoxalement, tout à la fois traditionnalistes et avant-gardistes, remettent le Tianxia, c'est-à-dire le concept traditionnel de « sous le ciel », au goût du jour. On pense à Li Shenzhi, qui, dès 1994, y voit le prototype de l'idée de mondialisation, puis dans les années 2000, Zhao Tingyan ou Chen Yun. J'ai évidemment donné les références textuelles de ces auteurs dans Xi Jinping, entre Marx et Confucius, dans les notes de bas de page. Je pense notamment à la page 312 du premier tome. Je vous y renvoie si vous êtes vraiment intéressé. Je renvoie aussi à Shengrong, etc. Disons que l'expression Tianxia est héritée du livre des Odes, un classique du canon confucéen, qui signifie littéralement, je l'ai dit, je le répète, sous le ciel. Tien, c'est le ciel, et xia signifie dessous. C'est la notion générique de tout ce qui se trouve sous le ciel. Elle exprime une certaine idée de la totalité de l'existence manifestée, autrement désignée en chinois classique par l'expression Wangwu, les 10 000 êtres, généralement traduite par toute chose, tous les êtres, le monde entier, l'univers en sa totalité, etc. Cette relation entre les concepts de Tianxia ou mondialité et de communisme de destin pour l'humanité est explicitement reprise par Zhao Tingyan dans son dernier ouvrage sur la philosophie du Tianxia. Je vous renvoie à Système Tianxia, introduction de la philosophie de l'institution mondiale en 2005. Alors, certains auteurs en récusent les connotations arrogantes qui, je cite, adoptent la position d'une valeur culturelle des Chinois civilisés par opposition aux barbares. C'est le cas de Gao Mobo dans La fabrique de la Chine, déconstruction d'un discours occidental aux éditions critiques, paru en 2021. Mais c'est désormais sur la base de ce concept que ces universitaires, invités par Xi Jinping à siniser la recherche philosophique et scientifique, vous vous en souvenez, je vous renvoie au discours de Xi Jinping du 17 mai 2016 dans le deuxième tome de la gouvernance de la Chine. C'est sur la base de ce concept que ces universitaires critiquent l'universalisme hégémonique des droits de l'homme, dénoncé par les services que ces droits de l'homme ont rendu à une vision des relations internationales
occidentalo-centré et sans véritable réciprocité à l'égard des pays du Sud global qu'il s'agissait d'éduquer. Il y a un scandale éthique, dit Zhao Tingyang, je le cite, à part des propos politiquement corrects mais inutiles, aucune éthique n'a jusqu'à présent réfuté de manière efficace la loi de la jungle. Fin de citation, c'est dans Tianxia à la page 7. C'est ce que Zhao Tingyang affirme et réaffirme ad nauseam dans cet ouvrage. On peut lire dès les premières pages de son avant-propos une stratégie argumentative qui redouble le discours de Xi Jinping sans jamais le citer explicitement, dévoilant en quelque sorte son sous-sol théorique, historique et philosophique. À la suite des discours de Xi Jinping qui affirme que la Chine ne joue pas un jeu à somme nulle, je vous renvoie à mes précédentes communications sur ce sujet. Vous voyez la gouvernance de la Chine, tome 2, page 652 par exemple. Zhao Tingyang justifie ce type de propos, je le cite, « L'éthique ne peut être utilisée pour démontrer que la logique d'hégémonie est une erreur. En revanche, continue Zhao Tingyang, la théorie des jeux pourrait démontrer que la logique hégémonique ne supporte pas les actes de vengeance sur le long terme et ne permet pas d'éviter la tragédie de l'imitation. » Fin de citation, toujours dans le même texte, page 9. Les bons sentiments et l'invocation du sens de l'humain ou de l'amour, quoiqu'utiles, ne suffisent donc pas, et c'est par le recours à la théorie des jeux, donc par une stratégie de type rationaliste, que le nouvel universalisme à la chinoise tentera de voler à leur secours. Il s'agit de surmonter le scepticisme ou la défiance que pourrait susciter le sentimentalisme de la bienveillance confucéenne, du Zhen ou du Xiao qu'invoque Confucius, ou de l'amour universel des maoïstes aussi que auquel fait référence Xi Jinping. Je vous renvoie notamment à la page 664 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine sur ces citations de Xi Jinping. Voilà, alors ce qu'on peut retenir de cette introduction sur le concept de Tianxia, c'est que c'est un outil théorique, un argument philosophique contre l'occidentalocentrisme. Mais bien sûr, ce concept n'est lui-même pas au-dessus de toute critique. J'ai évoqué tout à l'heure Gao Mobo en passant. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine discussion pour faire justice aux arguments qui sont déployés contre ce concept de Tianxia et continuer la discussion. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous. À très bientôt donc sur la Chine en question.